Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui, en cette période difficile de confinement, de vous faire la liste numéro 9 sur les arbustes caducs de floraison de fin de printemps et sur les plantes de terre de bruyère par vidéo sur YouTube. Suivez-moi. Alors ça, c'est un arbuste de terre de bruyère qu'on appelle l'hortensia à grande fleur, en latin Hydrangea macrophylla. Alors c'est un arbuste qui fleurit en été, vers le mois de juillet. Il fait des fleurs donc roses ou violettes, selon la teneur en acidité du sol. Plus le sol sera acide, plus les fleurs sont bleues. Il peut atteindre 1,50 m. On l'utilise principalement en massif de terre de bruyère à l'ombre, et il aime les sols acides. On appelle cet arbuste l'hortensia feuille de chêne ou Hydrangea quercifolia. Donc comme tous les hortensias, la floraison est blanche. C'est un hortensia qui fleurit en été. Donc ça fait des grandes fleurs blanches en panicule. Il atteint environ 1,50 m de hauteur. Son utilisation se fait principalement en massif de terre de bruyère. Et il ne supporte pas le soleil, donc son exposition sera plutôt mi-ombragée à ombragée. Sa particularité, ses grandes feuilles très pointues qui ressemblent à des feuilles de chêne. Ça reste bien évidemment une plante de terre de bruyère ou de terre acide. Également un arbuste de terre de bruyère, donc de sol acide, le Cornus cousa. Donc là, c'est à tout début de floraison, on peut voir. Le Cornus cousa, en fait, quand la fleur va grandir, va produire des grandes fleurs blanches au mois de juin. Donc là, pour l'instant, c'est une toute petite fleur qu'on voit sur cette vidéo. Hauteur adulte, il atteint 2 à 3 mètres. Il est utilisé en massif de terre de bruyère pour les jardins japonisants également, donc puisqu'il a un effet un petit peu en plateau. Il pousse en terre acide, supporte très bien les expositions mi-ombragées. Il est originaire du Japon. Un arbuste très connu également, l'érable du Japon à feuilles pourpres laciniées, donc qui s'appelle en latin Acer palmatum dissectum garnet. Donc il présente un feuillage très décoratif, lacinier et pourpre. En automne, il va se parer de couleurs très impressionnantes dans les tons rouge-orangé. Adulte, il peut atteindre environ 1,50 m à 2 m selon la hauteur de la greffe. Donc la hauteur peut être très variable. On l'utilise en massif de terre de bruyère, en jardin japonais aussi, ou japonisant. Il préférera aussi une terre acide, une exposition mi-ombragée. Et c'est un arbre qui est sensible à une maladie qu'on appelle la verticilliose, qui provoque en fait le dépérissement total de l'arbre. Ici, vous pouvez voir le point de greffe. Un autre érable du Japon qu'on appelle Acer palmatum atropurpureum. Donc c'est un arbre à feuillage pourpre qui devient rouge en automne dans les tons rouges et orangés. Sa hauteur adulte 4 à 5 mètres. Il supporte très bien les sols acides. Donc c'est un arbre de terre de bruyère qui est beaucoup utilisé pour japoniser un jardin. Et c'est un arbre également greffé comme son petit cousin Acer palmatum dissectum garnet. Donc il est greffé au pied. Là on peut voir le rejet du porte-greffe qui est vert. Alors cet arbuste est très connu des jardiniers, on l'appelle la viorne boule de neige ou Viburnum opulus roseum en latin. Donc comme on le voit sur cette vidéo, les fleurs sont très abondantes, d'un blanc légèrement jaunâtre. Donc il fleurit toujours vers le début du mois de mai. Il forme des boules très compactes et donc il peut atteindre jusqu'à 5 mètres à taille adulte. On peut l'utiliser en haie libre ou en isolé. Il supporte tous les types de sols. Par contre, c'est une plante qui est stérile, donc qui ne produit pas de fruits. Floraison très abondante, on le voit très bien. Un arbuste facile à reconnaître, le tamaris de printemps. Oh la Tamarix tetrandra. Alors là, il est complètement en fleurs,
très belle floraison rose. Et on voit apparaître les jeunes pousses vertes aux extrémités des tiges. La floraison se déroule toujours entre avril et mai. Elle dure une quinzaine de jours. C'est un arbuste qui peut atteindre 3 à 5 mètres de hauteur adulte. On l'utilise en haie libre ou en isolé. Il supporte tous les types de sols sans aucune contrariété. Par contre, il présente un port assez compliqué à gérer. On appelle ça un port arqué. Là, il s'agit d'une viorne qu'on appelle Viburnum plicatum lanart. Donc c'est une viorne originaire de Chine. Elle présente des fleurs blanches en plateau, à ne pas confondre avec Viburnum opulus qui peut lui ressembler légèrement. C'est une viorne de petite dimension qui atteint 1 à 2 mètres. En l'utilisant haie libre, elle convient dans tout type de sol. Et sa particularité, c'est son effet en plateau. Les fleurs qui poussent en forme de plateau. Très belle viorne. Viburnum plicatum lanart. Donc lanart, c'est un cultivar en fait. Ici, il s'agit encore d'une viorne qui s'appelle la viorne aubier, Viburnum opulus. C'est une viorne qui est originaire d'Europe, qu'on va retrouver pas mal au bord des cours d'eau, supporte bien les sols humides. Elle fait des fleurs blanches en corymbe, donc les corymbes ce sont ces formes de fleurs en petits plateaux au mois de mai. Elle peut atteindre entre 3 et 5 mètres et elle est beaucoup utilisée en haie bocagère ou en isolé. Tous les types de sols lui conviennent, même humides, comme je le disais tout à l'heure. Et elle produit après sa floraison une fructification rouge qui est très toxique, mais que les oiseaux peuvent manger. Les feuilles sont des petites feuilles palmatillobées qui ressemblent un peu à des feuilles d'érable. Ici, il s'agit d'un Colitea arborescens, qu'on appelle aussi bagnodier ou arbre à vessie. Alors là, vous voyez une fleur, les fleurs sont jaunes. Elles apparaissent au mois d'avril-mai et sont suivies par des sortes de gousses toutes gonflées, comme des petits sacs, gonflés d'air. La feuille est imparipenée. C'est un arbuste qui peut mesurer 2 à 3 mètres de hauteur. On l'utilise en massif ou en haie libre. Il supporte tous les types de sols. Et c'est une espèce très rustique et très robuste qu'on peut installer dans quasiment tous les sols. Là, il s'agit de l'aubépine Paul Scarlett ou Crategus oxyacantha Paul Scarlett, tout en fleurs. Donc il présente de magnifiques fleurs roses à fleurs doubles au mois de mai. C'est un gros arbuste qui peut atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur adulte. On l'utilise pas mal en haie libre, en isolé ou en haie bocagère éventuellement. Il supporte quasiment tous les types de sols. Et c'est une plante qu'on reproduit par greffage, puisque les fleurs sont stériles. Floraison très abondante. Aubépine Paul Scarlett. Là, il s'agit d'un arbuste aussi à fort développement, qu'on appelle le Deutzia, ou Deutzia scabra. La fleur n'est pas encore épanouie, ça ne saurait tarder, d'ici 15 jours, 3 semaines, la fleur va s'ouvrir. Donc c'est un arbuste qui fleurit blanc. Il peut atteindre jusqu'à 3 mètres de haut, les fleurs sont doubles. On l'utilise en haie libre ou en isolé, il supporte tous les types de sols. Et il présente une particularité, c'est que la feuille est très rugueuse au toucher. Regardez la forme de la feuille, qui est légèrement crénelée sur le bord. Deutzia scabra. Deutzia en français. Là, il s'agit d'un arbuste qui peut ressembler éventuellement un peu au Deutzia.
Il s'agit du Philadelphus coronarius ou seringa. La feuille ressemble au deutzia, mais par contre, elle ne présente pas cette rugosité caractéristique du deutzia. Les fleurs ne sont pas encore épanouies non plus. Ça fleurit au mois de mai, voire juin. Ça fait des grosses fleurs blanches, très très parfumées. C'est un arbuste qui peut monter jusqu'à 2 à 3 mètres de hauteur. On l'utilise en haie ou en isolé. Il convient pour tout type de sol et c'est une plante qui est mellifère, qui attire beaucoup les abeilles. Regardez la présence, je ne sais pas si on voit, la présence de pucerons. Seringa. Ici nous avons la petite potentille qui s'appelle Potentia fruticosa Goldfinger, qui présente des fleurs jaunes au mois de mai et juin. Donc elle va fleurir pendant une grosse partie du printemps et de l'été. Elle peut mesurer jusqu'à 1 mètre de haut, s'utilise en massif et en bordure et convient pour tout type de sol. Sa particularité, ce sont ses étamines qui sont complètement plates. Je ne pense pas que la vidéo on le voit. La feuille est très particulière aussi. Elles sont composées, imparipennées. Potentie Goldfinger. Ici nous avons le Colchictia amabilis, ou buisson de beauté. Il porte très bien son nom, c'est un arbuste de très très belle qualité ornementale. Donc il fait des petites fleurs roses à cœur orange au mois de mai. C'est un arbuste qui peut monter à plus de 3 mètres de haut. On l'utilise en isolé ou en massif. Et il est très reconnaissable par ses feuilles qui sont ovales, longuement acuminées. Son écorce a également une particularité. Elle se desquame en plaques. Colchictia amabilis, le buisson de beauté. Très bel arbuste. Là, vous avez l'aubépine monogyne, autrement appelée Crataegus monogyna, avec ses fleurs blanches très nombreuses. Alors c'est un arbuste en fait qui produit des fleurs au mois de mai, qui peut atteindre 4 à 5 mètres de haut. Il est originaire d'Europe. On le trouve principalement dans nos haies bocagères, un peu partout dans les champs. On l'utilise donc en haie bocagère, en haie libre ou en isolé. Il supporte tous les types de sols. Et il produit en automne des fruits rouges comestibles que l'on appelle des senelles. Il existe une mutation de cette plante qui présente des fleurs roses, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà la même à fleurs roses. Alors c'est une mutation, c'est en fait en quelque sorte une erreur de la nature. Normalement elle devrait avoir des fleurs blanches. Crataegus monogyna, aubépine monogyne. Alors cette petite plante s'appelle la bruyère d'hiver. C'est une plante de terre de bruyère, comme son nom l'indique. Donc là, on est en fin de floraison. La floraison est rose et elle se déroule vraiment en fin d'hiver, tout début de printemps. La reconnaissance est très facile, donc c'est une plante qui ressemble à un petit conifère, avec des sortes de feuilles en forme d'aiguille. Petite floraison toute rose, donc ça reste une plante tapissante, qui mesure à peu près une vingtaine de centimètres de hauteur. On l'utilise principalement en couvre-sol dans les massifs de terre de bruyère. Et c'est une des rares plantes de terre de bruyère à supporter légèrement le calcaire. Et les situations ensoleillées, ce qui est rarement le cas chez les plantes de terre de bruyère. C'est une espèce très résistante à tous les types de sols et à toutes les expositions. Bruyère d'hiver, Erica X darleyensis pour le nom latin. Alors là, il s'agit du Camellia japonica, donc une plante de terre de bruyère, très appréciée pour sa floraison rouge
en fin d'hiver, donc ça fleurit vers le mois de février et mars, juste avant le printemps. Pour la reconnaissance, elle est assez simple. Il fait des feuilles toutes brillantes et des fleurs qui ressemblent en fait à des roses, juste à la fin de l'hiver. Au niveau hauteur, il peut atteindre jusqu'à 2 à 3 mètres. Donc là, ça c'est un sujet qui est adulte, hein, qui mesure déjà presque 3 mètres. Donc je ne pourrai pas vous montrer la fleur puisqu'il a déjà fini de fleurir. Donc c'est un arbuste qui préfère les sols acides et surtout pas de soleil direct. Il ne le supporte pas. Il se décline en pas mal de cultivars. Donc il y a des cultivars à fleurs roses, à fleurs blanches, à fleurs doubles ou à fleurs simples. C'est un arbuste qui est très apprécié, mais malheureusement qui a une sensibilité au froid. En particulier sur ses fleurs quand il neige, puisque ce phénomène provoque la chute des fleurs. Donc Camellia japonica, le camélia du Japon. Une petite anecdote. Le camélia en fait a un cousin qui vit en Chine, Camellia sinensis, et cette espèce, c'est celle qui va servir à faire le théier, tout simplement. Donc les feuilles de thé, ce sont des feuilles de Camellia sinensis. Alors cet arbuste, c'est un sureau. En latin, Sambucus nigra, le sureau noir. Donc une espèce qui est très courante dans nos haies bocagères, au bord des champs. En milieu naturel, on la trouve un peu partout en Europe. Très reconnaissable par sa feuille composée. Et donc elle va faire des fleurs au mois de juin, de couleur blanche, qui seront suivies par des fruits comestibles noirs. Alors avec ces fruits, on peut faire de la confiture, on peut les manger crus, et ils sont très appréciés par les oiseaux. Donc une plante, sur le point de vue écologique, qui est très intéressante. Grosse dimension, c'est une plante qui peut monter jusqu'à 7 mètres de hauteur et former quasiment un petit arbre. On s'en sert principalement pour les bocagères ou comme plante en isolé. Elle supporte quasiment tous les types de sols et elle possède une odeur caractéristique au froissement de la feuille. Odeur qui peut être un peu désagréable. Un arbuste également intéressant pour sa floraison jaune, le cytise ou Laburnum anagyroides. Alors sa feuille est très facile à reconnaître, trifoliée comme une feuille de trèfle, et elles sont blanches au revers, comme on le voit. Alors ça c'est un arbuste qui est un peu petit pour fleurir, donc je ne pourrais pas vous montrer la fleur, ça fait des grandes grappes de fleurs jaunes au printemps, vers le mois de mai, et l'arbuste peut grimper jusqu'à 3 à 4 mètres de hauteur. En l'utilisant libre ou en isolé, il supporte quasiment tous les types de sols. Par contre, attention, c'est une plante très toxique pour l'homme. Quelques graines suffisent à intoxiquer une personne de façon assez violente, pouvant causer quasiment la mort. Donc Laburnum anagyroides, le cytise commun. Autre arbuste très courant, le rosier rugueux ou Rosa rugosa. C'est une espèce, comme je le disais, très courante. On la retrouve souvent au bord des parkings puisque c'est une plante très robuste qui supporte facilement la pollution au niveau des sols et de l'atmosphère. Donc l'avantage au niveau décoratif, c'est sa floraison rose qui va commencer à partir du mois de mai et qui sera suivie par des fruits rouges qu'on appelle des cynorrhodons qui sont décoratifs jusqu'à l'automne. Des fruits comestibles d'ailleurs. La hauteur au niveau adulte, ça peut mesurer à peu près 1 mètre de hauteur. Donc là, c'est un sujet adulte. On l'utilise sur les talus, en parking ou en massif. Elle supporte donc tous les types de sols, même pollués. Et le fruit, donc, est décoratif et comestible. Attention aux tiges épineuses qui possèdent de tout petits aiguillons très pointus. La potentie arbustive à fleurs blanches, ou Potentia fruticosa abbotswood, donc c'est simplement un cultivar de potentie à fleurs blanches. Donc dans votre liste, il y a 2 potenties, Goldfinger à fleurs jaunes et Abbotswood à fleurs blanches.
Même caractéristique pour les deux au niveau du sol, même hauteur environ 1 mètre, bonne adaptation au niveau de tout type de sol, et la floraison qui est assez longue et qui démarre du mois de mai et qui se poursuit jusque l'été. Potentia fruticosa, Abbotswood. Et pour terminer cette vidéo, je voulais vous présenter les aménagements qui ont été réalisés récemment au CFA et qui sont en train de prendre beaucoup d'ampleur au niveau de la végétation. Donc voici la terrasse qui a été finie cet hiver. Donc les plantes commencent à correctement pousser. Le mur végétal. Quasiment toutes les espèces sont reprises. Les floraisons commencent. Le recouvrement du mur s'annonce plutôt bien. Et voilà le bassin qui est terminé, avec un gazon fraîchement semé. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Et j'espère que vous n'avez pas trop la nostalgie du CFA. Au revoir à tous.